la suite de notre étude sur l'action de Satan après sa chute du ciel, son expulsion. Nous verrons aujourd'hui quelle est l'interprétation des eaux comme un fleuve et leur action dans le plan de Satan d'entraîner la femme ou la parole de Dieu telle que suit. Il est écrit: et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Apocalypse 12, le verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17, le verset 15. Dans une autre vision de Jean, Dieu lui révèle que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues, bref, des regroupements humains, qui sont des regroupements humains. Pour cela, l'eau qui nous intéresse est un regroupement humain aux caractéristiques comme ceux d'un fleuve. Il s'agit donc du regroupement humain que Dieu nous avait déjà révélé avec la description du sens d'expansion semblable à celui d'un fleuve. Quand Dieu dit ici que le dragon a lancé de l'eau comme un fleuve, dans Apocalypse 17, le verset 15, ayant déjà expliqué là-bas que l'eau représente des foules, des nations, des langues. Pour comprendre à quoi cela fait référence, il faut juste connaître la définition des mots utilisés dans la description. Quand on parle d'une foule, c'est un regroupement d'hommes. Quand on parle d'une nation, c'est un regroupement d'hommes au cœur d'une circonscription administrative. Et quand on parle de langue, une langue est une forme d'expression commune à un peuple, toujours un regroupement humain. Alors ici, l'eau représente les regroupements humains et pas les hommes. Parce que si l'on s'en tient à certaines interprétations qui présentent l'eau comme étant les hommes, on ne pourrait pas définir l'eau comme un fleuve décrit dans Apocalypse 12, l'eau qui est représentée sous forme de la mer dans Daniel chapitre 7 et Apocalypse 13 et les grandes eaux d'Apocalypse 17. Il faut toujours savoir que quand Dieu donne une révélation, il est précis dans les détails. Et quand on laisse se faire distraire par une interprétation qui paraît juste, on s'écarte et on est bloqué dans l'interprétation. Il est écrit: de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Daniel chapitre 8, verset 24. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Acte 23, verset 11. Après la poursuite de la femme qui s'est étendue de la guérison du paralytique à la lapidation d'Étienne, Dieu a récupéré un zélé par excellence de cette poursuite, à savoir Saul, pour en faire un apôtre, Paul, qui n'a pas hésité à exposer sa vie pour une expansion plus spectaculaire de l'évangile, à tel point que ses anciens mentors se sont résolus à le faire mourir. Actes chapitre 22 et 23. Si bien que le tribun fit escorter Paul
chez le gouverneur romain Félix. Et ce fut à partir de cette période du 1er siècle où l'eau comme un fleuve, où la Rome impériale commença sa mission satanique d'essayer d'entraîner la femme ou la parole de Dieu. Ce que nous devons retenir de ces versets est principalement l'importance de Daniel, chapitre 8, le verset 24, c'est de savoir que la description de l'expansion que nous avons vue du 4e royaume, qui était une petite corne qui était sortie des 4 cornes de la division de l'Empire grec, devait s'agrandir vers le Midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays. C'était un centre d'expansion tortillé selon la description, et ça correspond à la description naturelle d'un fleuve. Un fleuve ne se déplace pas de façon rectiligne ou sur une ligne droite, c'est toujours tortillé. Et par expérience de la lecture de la parole de Dieu, on comprend que cette description avait un lien étroit avec la prophétie. Et ce qui nous permet encore de bien le comprendre, c'est que Paul ayant été récupéré, étant devenu un apôtre, Dieu lui révèle pendant qu'il était prisonnier qu'il devait, non après avoir témoigné à Jérusalem, mais aussi il devait témoigner à Rome, qui était le siège du pouvoir de l'Empire de cette époque. Donc il faut comprendre que quand Dieu parle des eaux comme un fleuve, il s'est assuré à révéler cela à Paul pour que cela nous serve de confirmation que la Rome que nous avions déjà vu être une autorité qui tirait sa force de Satan était l'instrument que Satan allait aussi utiliser contre la parole de Dieu après l'échec de la première poursuite contre la femme établie par les chefs religieux antiques. Il est écrit: et de sa bouche le serpent lança les eaux comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Apocalypse chapitre 12, le verset 15. Depuis la prise en main du problème du christianisme par l'administration impériale, par le gouverneur Félix, après le voyage carcéral de Paul pour Rome, l'administration impériale résolut de considérer le christianisme comme étant une menace pour le contrôle de l'Empire. Et depuis cette époque du 1er siècle où Paul et Pierre furent tués, une importante mise à mort des chrétiens fut lancée, où un empereur, le plus connu sous le nom de Néron, excella dans le fait qu'il était particulièrement inspiré sur les différentes méthodes de mise à mort des martyrs chrétiens que ses successeurs perpétraient jusqu'au 4e siècle, où un empereur du nom de Constantin devint le premier empereur à se faire baptiser et devenir un supposé chrétien. Il faut noter que après que les eaux comme un fleuve entrèrent dans le conflit, c'est-à-dire la Rome impériale, l'administration centrale de la Rome impériale, ils ont rejeté le christianisme parce qu'ils trouvaient que le christianisme était une menace pour le contrôle de l'Empire. Pratiquement 3 siècles plus tard, un empereur du nom de Constantin arrive au pouvoir et soutient le christianisme. Et si vous m'avez vu déclarer qu'il devint un supposé chrétien, parce que en acceptant le christianisme, en faisant alliance entre le christianisme et l'administration de l'Empire, sachant déjà que le 4e empire, la Rome impériale, tirait sa force de Satan, il devait forcément avoir des compromis. Et
Le compromis qui fut le plus évident, c'est que dans le christianisme depuis Jean-Baptiste, avait pour emblème d'introduction dans la croyance le baptême. Et nous avons vu la parole de Dieu nous décrire dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 16, les conditions dans lesquelles le Fils de Dieu lui-même est venu se faire baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Mais dans l'entrée de Constantin dans le christianisme, il fut modifié pour ce baptême. Et les chefs religieux de l'époque, de la religion qui était déjà la religion romaine, décidèrent qu'il était anormal d'introduire un empereur dans l'eau. Et pour cela, il résolut juste de prendre un peu d'eau et d'y verser sur sa tête. Et c'est ce qui devint le baptême corrompu qui est pratiqué jusqu'à nos jours par l'Église catholique romaine. Disant, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette plongée donne part à la mort du Christ et à la sortie de l'eau à sa résurrection. Il est écrit, l'âme fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Daniel chapitre 8, verset 12. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Comme dans Daniel chapitre 8, Dieu avait déjà prophétisé que la corne sortie de l'une des 4 cornes qui avait succédé à Alexandre le Grand et qui représentait la Rome impériale, qui devant jeter la vérité par terre et réussir, le moment où le christianisme a cru avoir eu la victoire sur la Rome impériale par le baptême de Constantin, Satan, par l'administration de l'Empire, a commencé à jeter la vérité par terre en substituant le baptême par immersion instauré par Dieu, auquel le Fils de Dieu lui-même s'est conformé par celui par aspersion que l'Église romaine a initié à cause de Constantin et qui se pratique encore aujourd'hui dans l'Église catholique. Et les images peuvent vous permettre de bien comprendre ce dont je parlais tout à l'heure. Ici, bien sûr que ces images sont tirées d'un film. Vous voyez l'homme qui joue le rôle de Jésus être baptisé par immersion selon la parole de Dieu, et Matthieu chapitre 3 le verset 16 qui précise que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Quand on parle de sortir d'eau, ça veut dire qu'on était introduit dans de l'eau et maintenant on y sort. Et vous voyez la sculpture faite pour symboliser le baptême de Constantin, où on y prend juste un peu d'eau pour y verser sur sa tête pour confirmer le changement que Satan avait réussi par la Rome impériale à commencer à entraîner la parole de Dieu ou la femme selon la prophétie. Il est écrit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3.
Le premier concile de Nicée, actuelle ville d'Izmit, située à environ 50 km de Bursa en Turquie, du 20 au 25 mai 325, tablant sur la recevabilité dans l'empire dit chrétien de l'enseignement du prêtre Arius, qui était un presbytre, théologien et ascète chrétien d'origine cyrénaïque d'ouest de l'Égypte antique, qui prêchait que Jésus, Fils de Dieu, est subordonné à son Créateur ainsi que le Saint-Esprit, et considère Jésus comme médiateur de toute origine entre Dieu et l'humanité. L'opposition d'Alexandrie en Égypte, bien entendu responsable et autorité auxiliaire de l'évêque de Rome, soutient que Jésus serait de même nature avec le Père. Et c'est à cet opposant, plus soutenu au dit concile, que Constantin approuva, et dont la conséquence directe de cette approbation est perceptible dans le récit de la profession de foi chez les croyants catholiques, intitulé « Je crois en Dieu ». Lire Jean 17, 21, c'est un devoir que je vous donne pour que vous y alliez comprendre ce qui est dit. Ce que nous devons garder ici, c'est de savoir que le problème de la Trinité ne naît pas aujourd'hui. Il a commencé en 325 pendant le règne de Constantin. L'enseignement de l'Église romaine qui présente le Père et le Fils étant une seule et même personne par nature a fait problème, parce que Aria ici connaissait les révélations de Jésus, où Jésus lui-même atteste que le Père est plus grand que lui. Et il ne pouvait donc pas accepter que l'on continue d'enseigner aux hommes que Dieu le Père et Dieu le Fils, à savoir Jésus, étaient de même nature. Et il y eut un concile à ce propos, et l'administration de l'Empire, qui était déjà unie à l'Église romaine, a choisi de rejeter la vision de ce prêtre, et il fut même exilé pour qu'il ne continue pas à enseigner ce qui était opposé à la vision de l'administration de l'Empire sur le christianisme. Et pour que cela entre dans les esprits des croyants de l'époque, on en fit un dogme catholique où les catholiques récitent le « Je crois en Dieu », leur amenant à confesser l'Église catholique romaine comme l'Église sainte de Dieu. Donc une façon de dire que la vérité ne sort nul autre que de ce que l'administration centrale de l'Église romaine enseignait. Et cette confession continue toujours d'exister jusqu'à nos jours. Il est écrit: et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Apocalypse 12, le verset 16. Il est écrit: mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Daniel chapitre 8, le verset 24. Cette révélation fait référence à la division de l'Empire occidental prophétisée dans Daniel chapitre 2, le verset 41, Daniel chapitre 7, le verset 24, et le verset ci-dessus, c'est-à-dire Daniel 8, le verset 24, nous révèle qu'il sera brisé sans l'effort d'une main, parce que sa chute ne viendra pas d'une force rivale de conquête, mais des révoltes au sein de son territoire. L'opposition des peuples germaniques, qui débuta au IIe siècle, se poursuivit jusqu'au Ve siècle
menant à la division de l'Empire occidental en 476, où Odacle, chef des Hérules, déposa Romulus Auguste de ses fonctions d'empereur. Il faut noter ici que Odacle, le chef des Hérules, fait partie des 3 peuples, quand nous avons vu la division de l'Empire, qui avaient perdu de leur souveraineté à la naissance de la bête. Et ici, là, à cause de la problématique de la doctrine, les Hérules étaient ceux-là qui soutenaient la théorie d'Aria sur la Trinité, qui devait normalement être la triunité. Et cette opposition a créé du tumulte au sein de l'Empire, et principalement la partie occidentale où était le siège de l'administration de l'Empire, au point où il y a eu des guerres menant à ce que ce chef du peuple des Hérules a envahi la Rome et a déposé le dernier empereur de l'Empire, et ce qui a produit les 10 tribus barbares qui chacun avait désormais leur propre souverain. Et c'est cette phase de la division de l'Empire qui correspond au secours que la terre a donné à la femme ou à la parole de Dieu, décrit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 16. Il est écrit: et le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire la parole de Dieu, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, le verset 17. La guerre contre la postérité de la femme ou la parole de Dieu, après la division de l'Empire, n'est nulle autre que celle prophétisée dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Portée contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Cette révélation nous est aussi donnée pour nous servir de transition entre Apocalypse 12 et Apocalypse 13 sur l'action guerrière de Satan contre le peuple fidèle qui fera l'objet de notre prochaine étude. Si nous avons bien suivi les événements décrits ici, nous devons retenir en premier que après la chute de Satan du ciel, Satan s'est attaqué à la parole de Dieu sous 2 formes et 2 périodes. Directement contre ceux à qui Dieu avait donné la continuité de l'expansion de l'évangile, c'est-à-dire les apôtres, qui se termina à la lapidation d'Étienne. Et l'événement marquant, c'est que Dieu a récupéré le meilleur élément du camp adverse pour en faire l'apôtre Paul, et Satan a lancé l'administration de l'Empire romain pour s'attaquer et entraîner, c'est-à-dire donner un nouveau sens d'orientation à la parole de Dieu, et qui commença concrètement au moment où l'Empire a scellé alliance avec l'Église romaine et changé le premier sacrement de l'entrée dans le christianisme, qui est le baptême. Et par la suite, ayant échoué, puisque la terre a secouru la parole de Dieu, à savoir, il y a eu division de la force de l'administration de l'Empire, Satan va maintenant trouver un autre astuce, un autre moyen pour commencer à combattre la parole de Dieu, que nous allons voir dans le chapitre d'Apocalypse 13. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker pour une expansion plus accentuée de ces messages au cœur de l'humanité, pour que plusieurs puissent connaître la vérité, tout comme vous et moi. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.